chers étudiants. Dans cette séance, on va expliquer le flux magnétique, sa signification et son expression. Dans une autre séance, on va voir son rôle dans l'explication de la production de la tension du secteur. Le flux magnétique. Le flux magnétique est basé sur deux choses. Un champ magnétique B. Une surface ou une section S. Tout d'abord, il faut mettre dans la tête que le flux magnétique à travers une surface donnée est proportionnel au nombre de lignes de champ qui traversent cette surface. Considérons un barreau aimanté devant lequel on place une spire de section S. Soit B l'intensité du champ magnétique créé par l'aimant dans la spire. Comptant le nombre de lignes de champ dans la spire. En ajoutant un autre barreau aimanté identique, le nombre de lignes de champ se double dans la spire et l'intensité du champ magnétique dans la spire est doublée. Elle devient 2B. Par suite, le flux magnétique dans la spire va doubler. En réduisant à moitié la section de la spire, on constate que le flux magnétique dans la spire se réduit à moitié aussi. Donc le flux magnétique à travers une spire est proportionnel à l'intensité du champ magnétique et à la surface de la spire. D'autre part, on représente les lignes de champ parallèles d'un champ magnétique B. On constate que, lorsque la spire est perpendiculaire aux lignes de champ, le flux est maximum. Lorsque la spire est parallèle aux lignes de champ, le flux est nul. Lorsque la spire est oblique par rapport aux lignes de champ, le flux est ni maximum ni nul. En conclusion, le flux magnétique dépend aussi de l'angle θ entre la normale N de la spire et le champ en B. Imaginons. θ égale 0 degré, le flux est maximum. θ égale 90 degrés, le flux est nul. Par conséquent, le flux est égal à B fois S fois cosinus θ. Comment déterminer le vecteur normal? Choisissez un sens positif pour la spire. Utilisez la règle de la main droite où le pouce indique le sens du vecteur normal lorsque les autres doigts se dirigent dans le sens positif de la spire. Voici un autre exemple. Pour une bobine comportant N spires de même section S, le flux magnétique est N fois B fois S fois cosinus θ. Dans le SI, B s'exprime en Tesla, S en mètres carrés, et le flux s'exprime en Weber.